Bonjour à tous et à toutes. J'ai une salutation spéciale pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé, liké, publié ma première vidéo. Et une salutation particulière pour tous ceux qui sont abonnés. Continuez à regarder, à aimer, à partager mes vidéos. Et si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne Metmo, abonnez-vous. Certains de mes abonnés m'ont dit pourquoi ne pas faire les vidéos en créole. Je prends en considération les remarques et je vais faire en sorte que les vidéos soient compréhensibles en utilisant un langage simple. J'utiliserai des mots créoles quand c'est trop compliqué. Comme promis, nous allons aborder le droit pénal et nous allons examiner les différents composants du droit pénal. Alors, le droit pénal, c'est quoi? Le droit pénal, c'est l'ensemble des règles qui fixent l'interdit. Ces règles déterminent le comportement et les actes qui sont interdits et elles fixent les peines appropriées. Par exemple, c'est le droit pénal qui dit que le vol, c'est-à-dire prendre la chose qui appartient à quelqu'un, est interdit. C'est le droit pénal qui dit l'agression sexuelle, toucher les fesses d'une personne, toucher les seins d'une personne sans son autorisation est interdit. Article 222 du Code pénal français. Le voyeurisme, c'est-à-dire regarder sous la jupe d'une personne sans son autorisation, c'est interdit. Le viol, pénétrer sexuellement une personne sans son autorisation est interdit. En créole, nous allons dire baïdouette. C'est une façon de parler. Dans le droit pénal haïtien, le vol aussi est interdit à l'article 324. Et l'article 330 fixe la peine à 3 ans. L'agression sexuelle aussi est interdite dans le droit pénal haïtien. C'est l'article 283. Bon, lu ainsi, toute personne commettant un acte ou des attouchements susceptibles de blesser la pudeur d'une autre personne. Le viol est aussi interdit à l'article 278 du Code pénal haïtien, lu ainsi, punit de réclusion celui qui commet un viol. Alors, parlons des divisions du droit pénal. Le droit pénal se divise en deux branches. Il y a le droit pénal général et le droit pénal spécial. Le droit pénal général, c'est quoi? Le droit pénal général pose les grands principes du droit pénal. Il définit les conditions de fond et de forme de l'intervention pénale, c'est-à-dire celui qui crée l'interdit doit le faire en suivant les principes établis par le droit pénal général. Le juge, les policiers, les procureurs ou commissaires du gouvernement qui agissent contre une personne doivent respecter ces principes-là. Sinon, c'est de la démagogie. Le jargon du droit parle de violation de droit. Et quand il y a violation de droit, il y aura quand même victoire pour le délinquant. Alors personne n'espère que le délinquant soit victorieux. Mais pour cela, il faut respecter les principes. L'un des principes posés par le droit pénal général, c'est le principe de la légalité pénale. Article 34, 37 de la Constitution française et 111-3 de la Constitution du Code pénal, excusez-moi. Que dit ce principe de légalité? Il est dit, il n'y a ni crime ni délit sans texte. Si il n'y a pas un texte qui dit que ce comportement est interdit, il ne l'est pas. Ça veut dire que ce n'est pas un crime parce qu'il n'y a aucun texte qui le dit. Un autre principe,
c'est le principe, jusqu'avant de passer à un autre, le principe de la légalité qui dit pas de crime sans texte, dit aussi que le texte doit être clair, précis et sans ambiguïté. Un autre principe, c'est le principe de l'interprétation stricte. Ça veut dire que le droit pénal doit être interprété strictement. On ne peut pas avoir chacun son interprétation. Le droit pénal doit être interprété strict. Donc, ça, c'est le droit pénal général. Mais le droit pénal spécial, c'est quoi? Le droit pénal spécial, il est constitué des infractions définies et réprimées par le code. Le droit pénal spécial, il prend ce qui est interdit et il dit, voilà les différentes composants de l'interdit. Sachez que ce qu'on appelle interdit en matière pénale, on l'appelle infraction. Donc, le droit pénal spécial prend l'infraction et décompose les éléments de l'infraction. Cela veut dire que si tous les éléments de l'infraction ne sont pas réunis, il n'y a pas d'infraction. Donc, j'espère que c'est clair pour vous le droit pénal. Exemple, Jacques prend le sac d'André en pensant que c'était le sien, parce que les deux sacs sont de la même couleur. Y a-t-il infraction? Je vous laisse normalement avec ce petit cas pratique. Je vous laisse avec ce petit cas pratique et j'attends vos réactions dans les commentaires. C'était avec vous, Maître Mo, et je vous dis à bientôt.